Si vous aussi vous souhaitez participer au prochain débat conférence, n'hésitez surtout pas à devenir vous-même adhérent et à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas. La laïcité, c'est quoi? La laïcité repose sur 3 principes. La liberté de conscience est celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et organisations religieuses, l'égalité devant la loi, quelles qu'en soient les croyances et les convictions. On n'impose pas sa religion et on n'en interdit aucune. La laïcité est un principe qui m'est très cher personnellement parce que il permet une certaine cohésion sociale, il permet d'avoir l'esprit de rassembler les citoyens autour de valeurs communes et d'avoir un esprit d'unité. C'est un sujet qui n'arrête pas donc de susciter des débats un peu partout dans notre société. Et puis là, le débat d'aujourd'hui va se concentrer sur la laïcité à l'école. Et pourquoi la laïcité à l'école? Je pense que les derniers, ça fait à peu près une dizaine de jours qu'on vient de commémorer l'assassinat de Samuel Paty. Donc, et puis il y a des faits divers qui font la une des journaux, tels que les affaires, la nourriture à la cantine, tels que certains des élèves qui refusent donc certains enseignements, des demandes de dispense de certains cours, des professeurs qui sont un petit peu perdus, et d'ailleurs le ministère de l'Éducation qui est en train de préparer justement des formations pour outiller les professeurs et les équipes éducatives en les formant à la laïcité, qui effectivement n'est pas toujours simple donc à l'appliquer sur le terrain. L'école est le premier espace où la laïcité s'exerce par excellence. Et pourquoi ça s'exerce donc par excellence? Parce que alors là, au début, en 1789, suite à la Révolution française, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a instauré effectivement donc la séparation. Elle a commencé la séparation entre l'État et l'Église, et un petit peu donc ça a commencé par en quelque sorte c'est la monarchie qui s'est affranchie du droit divin. Donc et puis en 1791 on a les protestants et les juifs qui sont devenus donc des citoyens à part entière. Donc la reconnaissance de la liberté de culte a été reconnue depuis la Révolution. Et puis plus tard, donc il a fallu attendre 1905 pour avoir justement cette laïcité, la loi de 1905 qui reconnaît la liberté de culte, la liberté de croyance, et en même temps donc qui affirme encore ce principe de séparation de l'Église et de l'État. Sauf que bon, faut se dire que l'école qui a précédé, elle a été laïcisée, on dirait. On parle d'ailleurs de petite séparation quand on parle de la laïcité à l'école, et c'est avec Jules Ferry donc en 1881. Où donc il a instauré la gratuité de l'école publique et l'obligation justement de l'instruction à l'école. Et donc en 1881, il a aussi il a en quelque sorte mis un petit peu toutes les congrégations religieuses en dehors de l'école. Donc on voit bien que ça a précédé la loi de 1905 qui marque la séparation réelle de l'État et de l'Église.